Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petite vidéo découverte pour reprendre un peu les bonnes vieilles habitudes. Alors, j'ai eu un petit commentaire sous la vidéo du Graouli dernièrement qui m'a mis sur la piste d'une histoire que je n'ai malheureusement pas trouvée. Cependant, ça m'a permis de trouver autre chose qui me semble être un sujet assez intéressant, donc j'ai estimé bon de pouvoir en faire une petite vidéo dessus. Alors on va lire le commentaire ensemble du coup. Alors c'est de la part de Cunning Paul et que je remercie du coup pour ce commentaire car sans lui j'aurais pas trouvé ce que j'ai trouvé. Vous allez découvrir en vidéo plus tard. Alors, perso, j'ai toujours entendu et dit la Graoul. Ah oui, je confirme, moi aussi je l'ai déjà dit, ça m'arrivait, mais c'est vrai que... Voilà. Ah, mais avec le mythe, il y a rarement une seule prononciation officielle. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas terminé, parce que tu le disais juste avant. Effectivement, dans les mythes, c'est pas rare que les noms changent. Et ça se voit encore plus quand on passe d'une région à l'autre. Pour avoir pas mal... depuis quasiment un an maintenant, je fais ça, donc forcément j'ai eu le temps de le voir, et même avant, je m'étais toujours intéressé toujours à ça. D'une région à l'autre, on peut avoir la même créature, mais avec un nom totalement différent. Et même parfois, d'un bout à l'autre de la France. C'est assez impressionnant, mais comment expliquer? C'est à se demander si c'est la même créature, si c'est la même histoire qui a dévié en deux branches, ou si c'est deux histoires différentes, mais qui ont une forme commune. Et ça en dit long sur l'imaginaire humain aussi, je trouve, parce que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure du temps. Donc ça montre que que l'histoire a été imaginée, encensée, et il y a toujours plusieurs d'autres personnes qui en ont rajouté un peu par-dessus. Donc forcément, là on voit ces différences de noms en fonction des endroits montrent aussi que l'histoire a été enjolivée encore par-dessus par d'autres personnes qui ont donné un autre nom, etc., etc. Et je trouve toujours le sujet passionnant. Mais on va bien parler de noms dans cette vidéo, mais pas exactement de noms de légende. Vous allez voir. Quoi qu'il en soit, on continue à lire. Alors, c'est le premier dragon que j'ai adapté pour mon JDR et j'ai choisi de... Ah, bien, franchement, ça devait être un super JDR du coup avec le Graouli dedans. J'ai choisi de mettre l'accent sur son côté troglodyte, serpentin et toxique, et je ne sais plus dans quelle légende, une référence à sa grande tête, à sa très grande tête. Oui, j'en ai, je crois, ça me dit quelque chose vaguement. Alors d'ailleurs à Alstin, alors excusez-moi pour la prononciation si jamais, voilà, j'hésite toujours entre, en plus je le dis mal, Alting ou Altzin. Alors Altzin. Village de Moselle, d'où viennent mes grands-parents, c'est une sainte dont je n'ai malheureusement plus le nom en tête, alors si jamais tu le retrouves, je serais ravi de l'avoir parce que ça pourrait peut-être m'aider pour mes recherches, qui est représenté en gravure en train d'amener le dragon à aller se noyer dans la rivière. Mais la pluralité des versions est normale, c'est d'abord des histoires liées aux saints et aux saintes chrétiennes, mettant en scène des symboles païens vaincus par la foi et permettant ainsi de revendiquer l'ancienneté de la chrétienté des populations locales. Je vais y arriver, c'est dur. Bref, super intéressant, et bon. Alors, merci pour du coup les compliments, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et oui, j'essaye de passer un maximum des mythes, un maximum de mythes de différents endroits justement pour susciter l'intérêt et pour permettre de découvrir toutes ces légendes. Donc merci à toi pour ce commentaire et pour les compliments que tu me fais, et merci à toi de ton soutien, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai pu faire cette vidéo. Et on va pouvoir découvrir du coup, alors, pour Altzin, j'ai fait des recherches sur la fameuse histoire de la Sainte. J'ai malheureusement rien trouvé. Alors, j'ai trouvé 40 sites parlant du Graouli dans sa légende locale, donc la légende la plus connue, celle de Metz, celle que je raconte dans la vidéo, mais rien sur la fameuse Sainte. Par contre, j'ai pu trouver quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que le sujet est valable pour ce que je fais dans mes vidéos, à savoir parler d'histoire de folklore. Alors, on va parler du surnom des villageois. Comme on a fait pour les animaux totémiques dans une précédente vidéo, il y a des surnoms donnés à aux villageois, qui peuvent avoir certaines origines, et on peut y voir du coup naître quelques histoires qui sont en lien justement avec ces fameux surnoms. Et en cherchant du coup sur la Sainte, parce que j'ai pas mal cherché quand même, je suis tombé du coup sur le site officiel de Alstin. Ouais, du coup c'était Alstin, j'avais ok, t'as peut-être dû faire une petite faute de frappe je pense, mais bref c'est pas grave. Alstin du coup, c'est bien ce que je me disais, c'était Alstin. Donc comme je disais, on va pouvoir découvrir, putain j'ai un doute maintenant, c'est bien ça ou pas? On me dit pas que j'ai fait des recherches pour rien. Ah, on va regarder ensemble. Alstin. Non, c'est bien Alstin, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de village en Moselle qui s'appelle Alstin, donc c'est bien Alstin. Alstin, je connais deux noms, ça me dit quelque chose, donc bref. Alors, on voit le village du coup là.
Oui, ferme-toi, toi. Voilà. On voit le village du coup là, et on va pouvoir découvrir ensemble de quoi il en retourne. Alors, je vais développer au fur et à mesure que je vais lire, vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Alors, autrefois, le surnom des Alstingeois. Autrefois, tout le monde se connaissait. Les voisins gardaient un œil bien ouvert, ou bienveillant, sur les villageois d'à côté. Ah, oui, je commence déjà. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a longtemps, c'est pas, je pense que c'est facile à deviner, les communautés, les villages et les villages et villes, c'était des communautés assez fermées en vrai. Et du coup, ils communiquaient, ils avaient des infos, mais c'était pas comme aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux et tout ça. C'était des communautés fermées et chaque village du coup était une communauté, un village, une autre communauté. Et du coup, ben, ça arrivait qu'il y ait une petite guerre entre villages où ça s'entendait bien, enfin voilà. Donc chaque communauté était fermée et ça pouvait donner naissance à des histoires sur les villages d'à côté assez intéressantes. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir le voir. J'ai pas tout lu, hein. J'ai lu vraiment en diagonale et j'ai vu que ça pouvait bien être intéressant pour la vidéo. Donc on va découvrir, je vais tout découvrir avec vous ensemble. Alors on gardait précieusement ces trésors, les filles, oui, c'est vrai. Et au moindre écart, les esprits pouvaient s'échauffer très vite. Voilà, comme je disais, entre villages, ça pouvait vite partir en vrille. On avait des coutumes, des façons de faire, naturellement, toujours meilleures qu'ailleurs. Des biens par lesquels Mère Nature avait béni les villages, des terres plus ou moins fertiles, plus ou moins ardues à cultiver, des fruits succulents ou un accès plus facile à l'eau. Ça amenait souvent les villages à faire des échanges, justement, tout ça. Parce que tous les villages ne bénéficiaient pas de tout ça réuni, ou alors c'était très rare. Donc forcément, certains villages faisaient pousser certains fruits, d'autres villages faisaient pousser certaines plantations, et ils en venaient à faire des échanges entre eux pour mieux s'en sortir. Les hommes et les femmes exerçaient des métiers plus ou moins pénibles, souvent liés à la terre. Souvent liés à la terre, il n'y avait pas les machines à l'époque. Vivaient des expériences plus ou moins intéressantes dues aux aléas de la vie. En somme, la vie ordinaire est souvent difficile des hommes. Qui dit homme dit aussi joie, tristesse, jalousie, convoitise, moquerie. Depuis que l'homme est homme, des noms qualifient un individu, je vais y arriver, et l'associer inévitablement à l'une ou l'autre facette de sa vie. Excusez, j'ai l'écran qui est trop lumineux, ça me pète les yeux, il faut que je le change. Quoi qu'il en soit, des surnoms sont arrivés à nous sans avoir exactement le pourquoi du comment. Parfois l'origine diffère en fonction des narrateurs. Essayons d'éclaircir certains d'entre eux. Alors, Alstingerbimbe, mon allemand est un peu rouillé. Ce surnom semblerait qu'il faisait référence à l'origine à une famille ou à des familles et remonte à une période historique difficile du village. L'on raconte que ce surnom vient du 19e siècle, du premier coup, où, suite à une grande famine qui frappa notre région, certaines personnes cherchaient à manger en faisant tintiller une clochette pour attirer l'attention et recevoir de quoi se nourrir. Ah, c'est sympa comme histoire. Ah bah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi le Alstingerbimbe. C'était un nom que l'on donnait à quelques personnes, ce n'était pas une généralisation, donc c'était vraiment les personnes qui avaient le plus de mal à se nourrir. Alors c'est sympa l'idée qu'ils fassent teinter une clochette, ça faisait vraiment communauté en fait. Dès que quelqu'un avait été vraiment trop affamé, il faisait teinter une clochette et du coup il recevait à manger. C'est sympa dans l'idée, ça fait vraiment communauté soudée. Mais il semblerait qu'avec le temps, ce surnom, Bimble, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ça me disait quelque chose, sonner une cloche, donc Bimbe, soit devenu une dénomination locale pour se référer aux habitants de notre village. L'on raconte aussi qu'il y avait, au début du XXe siècle, un Nicolas clocheur, un Bimber Snickel, donc un Nicolas qui sonnait la clochette. Ouais, et aujourd'hui, Nicolas, il paye des impôts. Ouais, petite balle perdue, désolé. Alors, Kirchenleka. Que serait notre village sans ces cerises? Ah, ce que je disais du coup. Depuis la nuit des temps, semblerait-il, Alstin est le pays des cerises, et l'un des plus beaux spectacles naturels que l'on puisse encore voir, et notre village fleuri par les magnifiques fleurs blanches des cerisiers. L'histoire raconte qu'en suivant les conseils d'un curé, ayant remarqué que la terre et l'environnement étaient propices, les habitants décidèrent de planter des cerisiers sur le versant sud et sud-ouest côté Emmerich. Voilà pourquoi nous sommes entourés des cerisiers qui malheureusement ne sont plus entretenus ou remplacés. Forcément, la saison venue, on mange des cerises, on les croque. Voici l'origine de ce surnom, les lécheurs, les croqueurs de cerises. Certains parlent aussi de Kirchenknupa, donc lécheurs ou croqueurs de cerises. À ce moment, les anecdotes s'entrecroisent, car il existe aussi Kiranleka, les lécheurs des noyaux, surnom donné, semble-t-il, à certains de nos voisins, puisqu'ils avaient moins ou pas du tout de cerises. Eh ben, on en a des noms pour un seul village. Hein. Alors, Zinzin Gamorekap. Désolé si je rigole, mais des fois en allemand ça donne des trucs. Zinzin Gamorekap. Nous perdons de nouveau dans les méandres du temps pour trouver l'origine de ce surnom. Plusieurs histoires existent à ce sujet. L'une d'elles raconte que le village était protégé par les tirailleurs sénégalais, ce qui pourrait expliquer l'origine de cette expression qui n'est pas très connue. Une autre nous mène à une autre époque. Les friandises étaient des denrées rares
des denrées rares et convoitées de tous. L'une d'elles, très connue, portait une appellation interdite de nos jours. Ah, je vais pas le dire, du coup je vous laisse lire, mais je le dis pas. Parce que sinon, j'ai peur que YouTube me tombe dessus. Alors... Ah, c'était comment le nom? C'était comment? Je peux pas même pas faire la recherche. Attendez, je retrouve le bon nom parce que... Ah, c'était comment le nom exact? Peut-être d'honneur. Bon, merde, je l'ai dit. Ah, putain. C'est chiant, c'est chiant. Ces histoires-là, oui. Alors, c'était des noms de l'époque, hein. Et il faut pas y voir quelque chose de... de négatif. Je précise. Meringue chocolat. C'était des espèces de meringue. Bon, allez, on va le taper au pire. Hein. Maintenant, c'est fait. Voilà, c'était ça. Du coup, c'était ça les friandises en question. Donc on peut plus trop le dire aujourd'hui parce que voilà, oui, c'est vrai que c'est une connotation négative, donc forcément voilà. Après c'est vrai que le problème en Moselle c'est qu'il y a pas mal de noms. Je vais donner un exemple tout con, les escargots on les appelle des schnecks. Et ça peut être pour ceux qui n'ont pas trop l'allemand, ceux qui connaissent pas trop l'allemand, schneck ça peut être rapporté à autre chose, notamment la partie intime féminine. Voilà, donc voilà, souvent des noms avec des connotations, mais du coup, en Lorraine, si vous demandez une schneck à un boulanger, il vous donnera un escargot au chocolat ou au raisin, ça dépend. Donc voilà. En patois, on parlait de mort, car c'est le nom utilisé côté allemand. Donc, morekep. Ouais, donc d'où c'est là, du coup. À ne pas confondre avec la qui était également une friandise consommée en France à base de réglisse. Quoi qu'il en soit, ce petit péché mignon était cher à l'époque. On l'achetait par pièces à des moments particuliers de l'année, les fêtes de Noël, la kirbe par exemple. Est-ce que les Zizingois les mangeaient plus que les Astingeois? Là, on ne sait rien. Allez, le dernier. Bon, Alstin Gaïkeake. Alstin Gaïkeake. Je vais y arriver. Faut pas être bourré quand on dit ça. Encore un surnom qui vient de nos voisins. Sans être méchant, il faisait référence aux caractéristiques géographiques de notre village. Disons qu'il y avait peut-être un peu de moquerie derrière. Certaines communes des alentours disposent des terrains plats, faciles à cultiver. Soyons honnêtes, le seul terrain plat que nous avons au village est le terrain de football actuel. Le reste l'est un peu moins. Voyons. Oh purée. Alstinge, Ike, Ake, Uf, Halle, Berge, Gen, Ze, Ake, Met, Ir, Krum, Ashbach. Mon allemand est très rouillé. Alors, essayons de traduire. Les paysans d'Alstin grimpaient sur toutes les collines, rappelons-nous, pas de terrain plat, et piochent avec leur cul. Bon, j'étais pas prêt. Et piochent avec leur derrière de travers, disons penché. Il reste certainement d'autres... Mais quand tu es resté sérieux après ça? C'est la violence, quoi. Ça, voilà comment les Astingeois étaient vus par d'autres communautés, du coup. Des paysans qui ont les fesses vers le haut. Qui ont les fesses de travers. Il est certainement d'autres surnoms à répertorier, alors n'hésitez pas à nous contacter pour faire évoluer cette réplique. Ben, du coup, voilà qui met fin à cette vidéo. Forte en émotion, je pense. Quoi qu'il en soit, si vous avez des histoires à me partager qui sont en lien avec les folklores locaux ou même régionaux ou même pas du tout de chez vous, c'est pas grave. Moi je prends toujours parce que ça me permet de faire des découvertes. Donc ça peut être des histoires locales, ça peut être fantastique, véridique. Il n'y a pas vraiment de limite en fait, il faut juste que ça touche le folklore, il faut que ce soit ancré dans le réel. C'est ma seule condition en fait pour que je puisse partager ces histoires, il faut que ce soit ancré dans le réel. Comme là on peut voir, le nom des habitants a différentes petites histoires, toutes assez sympathiques à découvrir. Mais quoi qu'il en soit, ça permet aussi de découvrir d'où... Ça donne une origine en fait, ça donne une origine aux mots. Et c'est ça que je trouve agréable dans nos légendes, c'est qu'il y a toujours... On peut avoir des mots. Je prends l'exemple récemment dans les légendes de l'héros, il y a le pic Saint-Loup. Et bien le pic Saint-Loup, Saint-Guiral et le mont Guiral et mont Saint-Clair, bah, c'est lié à une légende avec 3 ermites qui avaient le nom de Loup, Guiral et Clair. Donc forcément, il y a toujours, quand on parle des petites histoires, l'histoire derrière le nom en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a l'histoire derrière le nom qui est toujours agréable à découvrir et moi c'est ça que je vais chercher souvent, c'est les histoires.
Donc si vous avez quelque chose dans ce style-là, ou même plus simplement une légende, un monstre, un fantôme, ou quoi que ce soit, moi je suis preneur, parce que bah, ça me permet de faire des découvertes, et ou dans le pire des cas, ça m'aide pour les épisodes sur les régions, si jamais sur les départements, si jamais j'ai pas encore fait l'épisode en question. Donc n'hésitez pas à me partager, j'essaye vraiment de faire un maximum, dès que je peux j'essaie de faire la découverte, bon là ça a pris 3 semaines j'avoue, en même temps avec les vacances, mais dès que je peux je fais la découverte, et moi ça m'aide beaucoup pour mon travail, ça m'épargne des recherches, ou même si jamais j'ai juste un nom ou quelque chose comme là ça m'a été donné, on m'a juste donné le nom d'Alstin et d'une sainte, bah moi je fais les recherches moi-même, mais au moins ça me dirige dans mes recherches en fait. Donc ça me fait gagner pas mal de temps, et ça me permet de faire des découvertes, et de bien me marrer avec vous du coup, comme là. Donc voilà, alors je pense que c'était le mot de la fin, on va pas aller plus loin. Juste petite note en plus, j'ai fait cette vidéo avec le nouveau micro, donc n'hésitez pas à me faire un retour pour le son, si c'est bien ou pas, parce que je suis encore en train de régler les réglages. J'espère que c'était bon. On verra ça, les prochaines vidéos je réglerai du coup. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire des retours pour le son, ça m'intéresse d'avoir des avis. Et même plus généraux, si vous avez des avis à me faire, ou voilà, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Moi, tout ce qui peut me permettre d'améliorer la chaîne, je prends. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, je pense que cette vidéo a été assez longue, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi j'ai passé un très bon moment, j'avoue, très très bon moment même. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera une fable de La Fontaine, et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien, et à très vite.